Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une très bonne journée. Bon, je reviens pour un épisode 3 de ce vlog d'un entrepreneur à Bali. Là, c'est le week-end et je vais vous montrer comment se passe le week-end. Pour moi, en tout cas, à Bali. Donc, je pense que vous êtes habitués à me voir me réveiller, réveiller mon petit cousin, avoir une petite discussion avec lui. Et il se réveille jamais après ça, il repart dormir directement. Et ensuite, partir à la gym, etc., etc. Aujourd'hui, ça va être un peu différent. Aujourd'hui, dans la journée, qu'est-ce qu'on aura? On aura paddle. On commence avec du paddle. Il est 6h32. Mince. J'ai toujours pas appris à montrer ma montre. Je suis trop nul, mec. Oh. Bon, je pense qu'il va falloir prendre mes mots pour... voilà, 6h33. Bon, là, il est 6h33. On va partir jouer au paddle. J'ai un match qui est prévu pour 7h. Et les gars, je commence à devenir une boule au paddle. Truc de malade. Hier, j'ai joué un match le soir. Waouh, j'ai été choqué de moi. Smash, Bandera, etc. Mec. Alors que ça fait 2 semaines, j'étais trop nul. Je prends des cours. Bon, je prends des cours en vérité. Mais bon, on va jouer au paddle. On va leur mettre une petite année. Ensuite, je pense retourner à la maison. Je vais travailler un peu, mais vraiment rapidos. Je vais prendre un petit déj, très important le petit déj. Et ensuite, je pense que je vais dormir un peu, parce que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai ma Whoop que je vous ai montré l'autre fois, ici, sur mon poignet, qui dit qu'en fait je suis en manque de sommeil et en surmenage. Donc j'ai, je pense, 2 heures de sommeil à récupérer. Je pense que du coup, je vais venir les récupérer. Et ensuite, à 15h, on a séance de surf. Vous m'avez pas encore vu surfer, les gars. Là, vous allez me voir et vous me direz ce que vous en pensez. Mais du coup, surf, et après surf, bah, on verra. Allez, tchuss. C'est assez stylé. C'est un paddle qui est pas loin de un endroit qui s'appelle Pelelenan. Et by the way, le paddle ça va coûter à peu près 10 balles. Ouais, 10 euros. Du coup voilà, on va aller taper un peu la balle et puis on se dit à tout à l'heure. Allez, salut. Alors voilà, je viens tout juste de finir le petit match de paddle. Honnêtement, franchement cool, hein. Très très cool. Je mentirais pas en disant qu'on a gagné, mais enfin, en tout cas pas grâce à moi. Il y avait un mec super chaud dans mon équipe. Donc il a fait le travail et j'ai suivi. Après qu'on a changé les équipes, il nous a défoncé. C'est là où j'ai compris qu'en fait c'était pas grâce à moi et je pouvais pas mytho, pendant le vlog. Là, il y a un cours qui est en train de se faire. Un petit cours, des mecs qui sont en train de jouer. Voilà l'ambiance les gars. Je peux vous faire un petit tour du propriétaire par ici. Ah putain, en fait le mec avec qui je jouais, il joue là-bas les gars. Il joue là-bas, c'est lui. C'est lui genre. En fait il s'était juste échauffé avec nous. Je sais pas si vous comprenez. En gros le mec il s'est juste échauffé avec nous. Et là il est parti jouer contre les vrais joueurs. Putain. Délire hein. Il a fait un échauffement avec nous cet enfoiré. Bon bah. Nous on va les surfer hein. Allez tchuss. Voilà, petit déjeuner les gars. Je suis parti dans un autre endroit qui était beaucoup plus stylé mais ils sont encore fermés. Il est genre 9h moins 10, ils ouvraient à 9h, j'ai eu la flemme d'attendre. Je suis venu ici, en vrai c'est vraiment cool, super bon et c'est pas cher. Ça coûte à peu près ce petit déj, jus d'orange, plus œufs, etc. Omelette. Ça coûte 2 euros. Non, 3 euros. 3 euros. Let's go. Voilà les gars, donc, comme vous l'avez vu, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On est parti jouer au paddle, prendre un petit déj, et puis j'ai ramené un petit shaker de protéines, un petit café. Il est alors 9h13, et bien évidemment, comme vous le pensez bien, Wessil est encore en train de dormir. Hier, je pense qu'il est parti faire la fête. Il m'a dit qu'il était dans un événement qui était plutôt cool. Donc, bon, quand même, 9h du matin, faut qu'il se réveille là. Regardez comment est-ce qu'il dort. Regardez-le là. Regardez-le, cet entrepreneur successful. Regardez-le. Regardez-le. Je vous prends un témoin, les gars. Je vous prends un témoin. Wassil. Wassil. À quelle heure t'es rentré hier? À quelle heure t'as dormi? 3 heures.
Je vais revenir après 3 heures. Tu veux dormir ou tu veux te réveiller? Il est 9 heures du matin. Oh, mais je vais dormir. Tu vas dormir? Ouais, Et frère, il est où l'entrepreneuriat? Il est où le... ouais, ça. Inch'Allah. Vas-y frérot, je te laisse dormir, hein. Ouais, c'est pas moi qui vais payer les factures, hein, c'est toi. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, gros? C'est vrai. C'est vrai, je vais te baiser. À chaque fois, tu me dis c'est vrai, frère. À chaque fois, tu te fous de ma gueule, tu me dis c'est vrai. Oh, oh, oh. Donc, je te laisse dormir, c'est ça? Ouais. Vas-y, je vais pas plus te déranger, hein. Allez. Moi, je suis parti, j'ai joué au padel. Mmh. Allez, vas-y, je te dérange pas plus. Vas-y, à quelle heure tu veux que je te réveille? Il est 9 heures là, 9h15. À quelle heure je te réveille? Mmh. Dis-moi juste une heure. À quelle heure? 10h, 11h, midi? Naturellement. Non, à quelle heure? À quelle heure? Une heure, faut que tu me donnes une heure. Mmh. À 10h? Naturellement. Comment ça naturellement, gros? Dis-moi. Mec, dis-moi à quelle heure tu veux que je te réveille? 22 heures. 2h de l'après-midi? Aussi. Ouais, 11 heures. À 11h, je te réveille. Ouais. Allez, vas-y, t'as encore 2 heures pour dormir, ok? 2 heures? Ah, bah, il reste que 2 heures si tu veux que je te réveille à 11h. Regarde, là, il est 9h, 9h16. Ouais. C'est bon? Ok. De quoi? Yes. Allez, vas-y. Allez, bonne nuit. Ah, la jeunesse. Il a que 20 ans, hein. Moi, à 20 ans, je faisais. Je pense que je dormais à 9h du matin. Bon, les gars, on va aller boire le petit jus. Je sais pas si je dors. C'est ma whoop là. Normalement, je dors pas, tu vois. Normalement, j'attaque direct le travail. Mais ma whoop, elle me dit non, t'es en surcharge, t'es en surmenage, faut que tu dormes. Je sais pas moi. En plus, j'ai une anecdote à vous raconter par rapport à ce qui s'est passé hier. On a eu une rébellion en interne. On a eu une rébellion dans ma boîte. On a eu une rébellion. Donc, il faut savoir qu'il y a 100 personnes qui travaillent avec moi dans cette entreprise. Et il y a un des membres qui s'est rebellé. Et je vais vous donner le descriptif de ce qui s'est passé en vous expliquant comment j'ai réagi justement à cette rébellion. Bon, je vous prends pas plus de temps. Moi, je vais voir. Soit je vais faire une petite sieste, soit je vais attaquer directement le travail avant d'aller au surf. Attention, hein, on a surf à 15h. Il faut que je démarre d'ici à 14h pour être là-bas à 14h30. Pour avoir 30 minutes pour me préparer et aller nager. Enfin, aller surfer à 15h. Allez, l'équipe. Tchuss. Allez, les gars. Tentative numéro 2 pour réveiller cet ogre des cavernes. La dernière fois, il me disait, ouais, enfin, tout à l'heure, naturellement. Let's go. Il m'a dit 11h, by the way. Il est, comme vous pouvez le voir, 11h34. Je lui ai laissé 30 minutes de plus. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Comme au tribunal. I'm innocent. C'est pas un argument, ça. It's a statement. I'm innocent. Tu sais, il est quelle heure? Alors. 11h34. Oh. Tu te rappelles que tout à l'heure, je suis venu chez toi? Ouais. Tu te rappelles ce que tu m'as dit? Non. Déjà, t'as dit beaucoup de nonsense. Sérieux? Tu vas le voir dans le vlog, tu vas être mort. Ah putain. Et, et aussi, tu m'as dit de te réveiller à 11h. Là, il est 11h34. 11h35 maintenant. Merde, je me réveille, merci. C'est bon, je te laisse. Ah ouais, je m'en vais là. C'est bon, on te fait confiance. Mec, il y a 28 personnes qui vont voir cette vidéo, gros. Wesh. Wow. Là, hier c'était 2. Maintenant, c'est 28. Quand même. Et on progresse, hein.
On progresse les amis. Allez, bon, bah, je te laisse te réveiller. La femme de ménage, elle est pas encore venue, mec. Hein. Je sais pas ce qu'elle fout, frère. Putain. La femme de ménage, elle vient quand elle veut. Je te jure, frère. Elle fait ce qu'elle veut. Elle passe toute sa journée. Elle passe sa journée ici, genre c'est chez elle, tu vois. Genre, elle se pose dans le canapé, elle regarde TikTok. Elle scroll, elle fait sa life, quoi, tu vois. Ben, elle est pas venue. Et je lui ai demandé de venir hier. Elle m'a dit, ouais, elle est pas venue. Waouh, trop cool. Vas-y, bro, je te laisse te réveiller. Allez. Mec, moi, je vais aller surfer à 15h. Cool. Toi, faut que tu travailles, toi. Ouais, je crois. Frère, arrête de me dire je vais travailler, après tu fais rien. Je te jure, ça va, frère. Je travaille. Ouais. C'était comment hier? Cool. C'est la bomba. Ça, Deux? c'est hyper chic. Ah ouais. Mec, c'était le même vibe avec Cabron. Ça s'appelle comment? Dessa. Dessa. Ah, On y a rien. c'est. Waouh. C'était waouh. T'es rentré à quelle heure? Tard. 3h30. Putain. 3h30, frérot, c'est un horaire. Hein. Mec, c'est pas bien. C'est Ouais. pas. Je me suis levé ce matin à 6h, je suis parti jouer au padel à 7h. Putain, mec. C'est bien. C'est cool, hein? Mec, Nelly. J'aime pas ça, parce que moi je suis en train de faire. Je suis en train de rien foutre, mais toi tu fais hyper bien. Et toi, t'es censé grinder. C'est ça en plus, c'est comme si on ne doit pas faire au contraire. C'est comme le premier élève de la classe qui fait ses devoirs et qui continue d'avancer. Et le dernier de la classe, frère, qui fait la fête. Qui prépare pour l'examen. Et en vérité, c'est toujours comme ça. Hein. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que le premier reste premier, le dernier reste dernier de la classe. J'avais jamais remarqué ça avant quand j'étais étudiant. J'étais un mauvais étudiant, moi. Non, je vais break le stéréotype. Je vais break le stéréotype. Oh, tu vas faire de l'argent en travaillant moins. Non, j'ai allé de le pire à le meilleur. Ah, bah oui, après, il y a des cas dans lesquels le pire, mais il commence à travailler, après il devient comme le meilleur, c'est sûr. C'est vrai. Mais c'est toujours le dernier de la classe qui fait pas ses devoirs. Et c'est toujours le premier de la classe qui fait ses devoirs. Alors que le premier de la classe, il est pas censé faire ses devoirs, vu qu'il est déjà premier de la classe, il est déjà bon. C'est le dernier qui est censé faire ses devoirs, tu vois le truc? C'est un truc de fou, hein? C'est vrai. C'est vrai. C'est un truc de malade. Ouais. Putain, je viens de faire une découverte, les gars, là. Vous me dites si je suis un peu fou, mais. Ah, ça me paraît ouf tout ça. Hein. C'était cool. T'es parti avec le gars là, ton pote? Voilà. C'est bien ça. Mec, j'ai trouvé une nouvelle hobby. C'est quoi? Argument sur TikTok Live. Écoutez ça, attendez, le nouveau hobby de Wessil. C'est quoi ça? Comme ça, argument. Genre, tu montes en TikTok live et tu te fights. Argument avec les gens, frère. Ah ouais? Je te jure. Tu leur dis ouais, ce que tu dis c'est de la merde et tout. Ouais, genre tu. C'est carrément ça en fait. Et Ouais, mais. Les gens ils débattent, frère. Quelqu'un ils ont un point. Mec, par exemple, Mec, c'est la fin du monde. Vas-y, dis-moi. un grand youtubeur anglais, rappeur youtubeur, il est parti en Australie. Apparemment il a abusé une femme et il s'est mis en prison. Ben, ils l'ont pas mis en prison, mais il va se faire charge. Et qu'il y a des gens en train de dire du n'importe quoi. Frère. Nonsense. Non, c'est moi je rentre dans un live, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Et genre je me suis dit pourquoi pas j'appuie sur request. Mec, le mec il m'a accepté. Il y a 700 personnes en train d'écouter. Mec, T'écoutais toi? écoutez tout le monde. Parce qu'en fait c'est il y a 6 personnes Ouais. dans le call. Ouais. On se connaît même pas. Et on est en train de parler, en train de crier, ça m'a tué. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Mec, tu Il y sais a que c'est. 700 personnes en train de parler. Tu, Mec. tu sais que c'est l'un des signes de la fin du monde, frère. Sérieux? Je te jure. T'as dit quand les sachants vont plus être écoutés et les non-sachants vont être écoutés. Waouh. C'est ça, c'est exactement ça, mec. Wow, T'as 700 personnes qui écoutent des personnes qui savent rien, mais ceux qui savent, t'as personne qui les écoute. C'est vrai. C'est un truc de fou. Waouh. C'est vrai. C'est un truc de malade, gros. C'est vrai, mec, c'est fou. C'est fou. T'imagines, gros? Genre, toi, maintenant, si ça se trouve, le sujet, tu connais rien du sujet,
t'es monté, tu parles à 500 personnes qui se disent, ah ouais, peut-être qu'il a raison. Tu influes les personnes, mec. Ouais. Puis il y a des gens qui commentent pendant et Ah ouais. Ça. Ça te donne de la glory. Mec, c'était cool en vrai. Ça fait la première fois que je fais charge la fois, les gars. Ah ouais, en fait, c'est de la politique ce que tu viens de faire. Ouais. Les politiciens, je suis sûr qu'ils s'en battent les couilles du point de vue qu'ils défendent. Ben, c'est sûr, frère. Ouais. C'est juste qu'ils aiment bien quand ils défendent un point de vue, ils se disent quel point de vue je peux défendre pour que la plupart des personnes ils me donnent des. Ouais, ils me donnent des voix. Ouais. C'est tout. Ouais. Mais ça se trouve, le mec il s'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. C'est carrément vrai. C'est un truc de fou, hein. Ouais. Parce qu'au final, ils jugent pas est-ce que c'est le meilleur à défendre la cause. Tout ce qu'ils jugent, c'est est-ce que c'est le meilleur qui parle de la cause. Ouais. Est-ce que ça va me faire rentrer en parlement? Est-ce que ça va faire Exactement. Mais même les personnes qui votent, ils jugent pas la capacité de la personne à vraiment incarner cette cause-là. Ils jugent juste la capacité de cette personne d'avoir un art oratoire à propos de cette cause. C'est-à-dire de bien parler sur la cause, tu vois. Ouais. C'est comme les C'est comme- États-Unis. C'est comme si c'est comme si tu défendais la cause végane mais t'étais carnivore. Ouais. Et les gens ils votent pour toi. Ils votent pas pour toi parce que t'es vegan, ils votent pour toi parce que juste tu sais bien parler des végans, frère. Frère, tu crois les terroristes et tout, c'est pareil, frère. Mais les terroristes, c'est les plus grands mecs qui font des dingueries, mec. Ils violent des gens et tout. Mais ils sont juste là en train de dire ouais, l'islam, parce que bah, les gens ils les écoutent et ils les supportent, tu vois. C'est des trucs à dire. Si ils devaient dire l'opposé, bah ils auraient dit l'opposé, frère, c'est sûr. Ouais. C'est un truc de malade. C'est fou. C'est un truc de ouf, hein. C'est fou. Everything is compounded from power and money. Toujours retenez ça. Hein. C'est toujours une équation à deux paramètres. Le pouvoir et l'argent. Basta. Voilà les gars, donc on vient tout juste de faire une petite discussion avec Wassil tout en le réveillant de manière smooth. J'espère que cette discussion-là vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez qu'on vous fasse plus de discussions comme ça, moins de discussions comme ça. Parce que franchement, on a un point de vue assez développé sur différentes questions. Donc si vous voulez qu'on vous partage notre humble point de vue sur ces différentes questions-là, mais arrête, mes frérots, arrête, tu vas tomber dans la catégorie des non-sachants qui sont écoutés par des personnes. Les gars, allez écouter des sachants, mais écoutez pas moi, frérot. Écoutez pas moi. Je me donne... Après, je leur en veux pas, ces gens-là, en vrai. Des mecs qui savent rien, qui font que parler, tu vois. Je leur en veux pas parce que c'est comme si moi, aujourd'hui, là, je parlais d'un sujet, je donnais mon opinion. C'est la liberté d'expression, après tout. Pourquoi j'aurais pas le droit de donner mon opinion? Parce que peut-être mon opinion influence les gens. C'est peut-être ça. La raison pour laquelle je devrais pas la donner au grand public. Mais est-ce que ce serait pas de la censure finalement? De me dire que, bah, en fait, si je n'accepte pas de donner mon opinion, car selon moi, je suis pas une personne légitime à parler d'un certain sujet, dans ce cas-là, je m'auto-censure. Et est-ce que l'autocensure ne vient pas biaiser l'innovation et le progrès? Faut regarder l'histoire. Elon Musk dit un truc, il dit si tu veux prédire le futur, bon, je sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais en tout cas je l'ai écouté de chez lui. Si tu veux prédire le futur, renseigne-toi sur l'histoire. Donc faudrait voir l'histoire en vrai. Hein. Faudrait voir l'histoire. Je suis pas un expert historique, mais en tout cas, j'essaye de donner mon opinion que sur les sujets pour lesquels j'ai plus ou moins une maîtrise. Les sujets pour lesquels je n'ai pas une grosse maîtrise, je préfère limiter mon dialogue parce que je sais que ça peut influencer les gens. Surtout que le cerveau humain, en fait, quand tu parles à quelqu'un qui est spécialiste dans une chose, par exemple tu parles avec un médecin, et que le médecin te recommande son avis par rapport à la médecine, pour lequel il est tout à fait légitime, si demain ce même médecin qui t'a recommandé des avis médicaux, et que tu as considéré parce qu'il est médecin, te recommande, je sais pas, des avis sur autre chose, qui n'est plus lié à la médecine, tu auras tendance à l'écouter également parce que ton cerveau l'a directement placé en tant que figure d'autorité d'un sujet, bien évidemment, mais il est complexe pour toi de faire la différence entre, ok, il n'est autorité que dans le domaine de la médecine. Lorsqu'il en vient à toute autre chose, tout autre domaine, il faut également juger son domaine de compétence.
Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut bien faire attention des spécialistes d'un sujet précis qui donnent leur opinion sur différents sujets. Non les gars, t'es médecin, tu parles de la médecine. T'es chauffeur de taxi, tu parles du taxi. Et je suis désolé mais en tout cas, on t'écoute sur ce que tu maîtrises. Ne va pas parler pour parler. Non, tu impactes les gens quand tu parles pour parler. T'en as pas conscience, mais... Et même vous n'avez pas conscience que vous êtes impacté par ça, mais vous l'êtes. Parce que le cerveau absorbe l'information, que vous le vouliez ou non. Et ça, faut en avoir conscience. Parce que si vous n'en avez pas conscience, eh ben, vous serez très facilement manipulé. Ou en tout cas, vous serez manipulable. Donc voilà. Petite discussion par rapport à ce feedback-là. Bon, et les gars, vous me dites si vous voulez que je tire ma gueule. Vous avez le droit. Commentez, ferme ta gueule, mon frère. Allez, tchuss. Bon, je suis de retour. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de ce qui s'était passé hier. Parce que je vous ai dit qu'hier, on a eu un petit incident en interne dans la boîte. Donc, il faut savoir que la boîte que je dirige, j'ai une centaine de collaborateurs, dont la plupart de l'équipe, c'est une équipe de commercial. Dans cette boîte-là, on a fait quelques petites modifications. Pour ceux que ça intéresse, on a modifié le pôle des personnes qui font de la préqualification et on a eu un show rate qui a baissé. Donc il est passé d'environ 75% à 50%, ouais, non 57% sur la semaine dernière. Et bon, ça embêtait pas mal de personnes. Et du coup, il y a l'un des commerciaux, l'un des closers, qui a fait un coup de gueule. En mode, ouais, les gars, c'est pas normal. Sur Slack, en public, nous, on est là, on donne de notre temps. La plupart des prospects ne viennent pas, etc. etc. Et, bon, en vrai, il avait raison dans ses revendications. Mais il a utilisé une tonalité assez agressive. Et il m'a tagué moi, CEO de la boîte, au lieu de taguer le sales manager. Donc moi plus mon associé aussi, qui est également cofondeur, au lieu de taguer le sales manager. Donc moi, ça m'a vraiment vexé, parce que de 1, il a été hyper agressif, de 2, il me tague sur un sujet qui ne me concerne pas directement, il faudrait qu'il voit ça avec son manager et pas avec moi directement. C'est bien pour ça que j'ai mis un manager. Mais bon, il n'en demeure pas moins que, franchement, ça m'a un peu énervé. Surtout que, comme vous le saviez... Ah non, j'ai pas fait de vlog hier. Mais bon, en tout cas, c'était après un match de paddle. Et du coup, j'étais fatigué, je voulais dormir. Et je vois ça, il faut que je me lève, que je parte dans mon bureau en haut. Bon, vous connaissez ma maison maintenant, j'ai plus rien à vous cacher. Que j'ouvre mon ordi, mon double écran, que j'allume mon PC. Bon, moi qui suis flemmard, ça m'a bousculé tout ça. Il faut pas me bousculer. Je suis qu'un simple individu. Il ne faut pas me bousculer. Donc voilà, ça m'a bousculé. Donc je me suis dit, le frérot, il a raison sur un point. C'est le fond. Ses revendications étaient appuyées, étayées et justifiables. Bon, ça ne justifie pas le coup de gueule qu'il a fait, mais ça justifie quand même une critique constructive, parce qu'on est là pour progresser, pour évoluer. On est d'accord. Par contre, sur la forme qu'il a utilisée, là c'est niette. Là c'est niette pour la simple et bonne raison que si on commence à autoriser des personnes à s'exprimer avec d'autres collaborateurs sur un ton d'agressivité et d'affrontement, demain, les 100 personnes avec lesquelles je collabore seront sans contrôle. On ne pourra plus les contrôler, c'est bon, la boîte est à eux. Donc, fort de ce constat, je demande au sales manager, est-ce que tu lui as parlé avant que je m'exprime sur le sujet? Parce que bon, il faut quand même que je sache ce que le sales manager a dit. Il me dit, ouais, je lui ai parlé en privé. Je lui dis, ok, c'est bien que tu lui parles en privé, mais là, ça a été un affrontement en public. Affrontement en public mérite réponse en public. Parce que, effectivement, tu peux te mettre d'accord avec l'individu en question, mais t'as le reste de l'équipe, les 99 autres, qui, eux, ne sont pas au courant de ce qui s'est passé en back-end et qui, selon eux, on n'a pas ramené de réponse à cet individu pour je ne sais quelle raison. Donc je lui ai dit, l'équipe, je vais vous faire une masterclass, regardez, écoutez,
observer et prochaine fois appliquer. Parce que j'aime pas quand je rentre le soir de mon match de paddle et qu'il faut que je gère ce genre de situation. C'est pas normal. Normalement, la situation aurait dû être gérée par elle-même, quand même. Donc, je vous passe les détails. Ce que je lui ai expliqué à ce cher monsieur, c'est qu'effectivement, il avait raison sur le fond, qu'effectivement, je lui ai proposé des solutions pour justement améliorer le show-up rate, qu'on y travaillait dessus, et plus spécifiquement pour améliorer son show-up rate à lui et à la sous-équipe qu'il dirige, parce qu'en plus, il est superviseur d'une équipe, etc., etc. Donc ça, je lui ai expliqué, on s'est mis d'accord, il n'y avait pas de souci. Par contre, j'ai mis une énergie considérable à lui démontrer que toute personne qui ose parler sur un ton qui est en dehors du ton de la politesse et de la gentillesse peut être contraint à une punition directe. La punition, bien évidemment, peut prendre diverses formes. Mon ordi ne veut pas s'allumer, il va me rendre fou. Entre-temps, bien évidemment, il a envoyé un message au sales manager s'excusant, lui disant « Je suis désolé, etc. Je suis malade, j'ai le Covid, baladati patata. » Le sales manager me dit ça, il me dit « Bon frérot, s'il te plaît, dans ta réponse, sois pas trop méchant parce que le mec, il est malade. » Les gars, quand on est malade, on reste chez soi. On vient pas foutre le bordel dans ma boîte. Ok, t'es malade, je suis désolé pour toi, mais tu restes chez toi. Si t'es pas en capacité de travail, tu restes à la maison. Pourquoi tu viens foutre la merde et ensuite tu me dis je suis malade? C'est comme les mecs qui se bourrent la gueule et qui font un accident et qui disent je suis désolé, je t'ai bourré. Bah, j'étais pas grave de boire de l'alcool, ne bois pas d'alcool, mec. C'est pas, tu bois de l'alcool, tu fais une gaffe, après tu me dis je suis désolé, je t'ai bourré. Bah, double peine normalement. Et d'ailleurs, c'est ce que l'État prévoit. Double peine pour ceux qui étaient bourrés. Donc, le cher individu, je lui dis bon, en toute explication légitime et rationnelle, je tiens à te rappeler que chaque mot que tu utilises doit être pesé, car tu n'es pas en train de t'exprimer avec une personne en dehors de la boîte. Donc, pour toute personne qui osera argumenter ou s'exprimer sur le ton de l'affrontement, voire le manque de respect, il en sera une seule et unique conséquence, qui est la démolition. Car effectivement, je lui ai rappelé que moi-même, je m'exprimais, je prenais le temps et l'énergie de mettre la forme dans mes discours et dans mes discussions pour respecter mes interlocuteurs, mais je n'en demande pas moins d'eux. Non? Dites-moi si je me trompe, dites-moi si je suis fou, les gars. Donc, je lui ai bien fait, je lui ai également bien expliqué que bon, il fallait aussi, si cet affront n'était que le résultat d'une maladie qu'il n'a pas su gérer, rester à la maison et ne pas venir foutre le bordel dans ma boîte. Ce matin, je me réveille et je trouve une bonne surprise. Je me rends compte qu'en fait, le gars, bah, il a lu ça hier et que il a fait des excuses publiques. Ce qui était l'objet de mon intervention. Donc voilà, il a fait des excuses publiques et en fait c'était tout ce que je voulais. Donc là je m'apprête à lui écrire un petit message. Déjà de 1 pour le remercier de s'être excusé publiquement. De 2 lui exprimer qu'effectivement s'excuser en public demande de la sagesse et de l'humilité qui est quand même extraordinaire. La plupart des personnes n'auraient pas fait ça. Et du coup, qu'il a gagné encore plus en respect de ma part qu'auparavant. Parce que certes, les gars, tout le monde peut faire une erreur. Très peu de personnes essaient de les réparer. Donc, lui, il a fait une erreur. Bon, il a eu ce qu'il a eu en réponse. Mais il s'est excusé, publiquement en plus. Donc, là, l'objectif, c'est de lui donner encore plus de crédit auprès des 99 autres parties prenantes. Pour la simple et bonne raison que, regardez comment les religions sont structurées. Tout à l'heure, on parlait des terroristes. Bon, ça n'a rien à voir avec les religions, mais dans le 21e siècle, c'est quand même lié. Dans les religions, l'erreur est punissable. Mais le repentir est encore meilleur.
Je sais pas si vous suivez mon raisonnement, mais il ne faut pas fauter, bien évidemment. Mais pour ceux qui fautent, qui l'assument, qui s'excusent et qui essayent de réparer leurs fautes, eh ben, leur place au paradis s'ouvre. Ils s'élèvent. Et en fait, quand vous revenez au principe premier des êtres humains, c'est normal. Regardez, moi, dans mon entreprise, pourquoi est-ce que la personne qui a fauté, je donne une punition? Derrière, quand elle a subi la punition et qu'elle s'est repentie et qu'elle s'est excusée, qu'elle a fait preuve de sagesse, il faut que je lui donne une récompense. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de anéantir à zéro l'erreur humaine. L'humain est imparfait, il va faire des erreurs. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de maximiser le fait de tendre vers 100% quand il s'agit de réparer une erreur. Et comment tu fais ça? Bah, déjà de 1, tu fais tout pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc voilà, donc tu montres que la personne, elle a eu une punition qui est représentative de ce que tous les autres pourraient avoir si elles suivent son chemin. Donc déjà de 1, ça désincite. En 2, lorsque la personne a fait une erreur, eh ben, elle s'est excusée. Donc là, on l'élève. On l'élève par rapport à avant. Pour la simple et bonne raison que plus tard, imaginons que bon, les personnes font quand même une erreur peut-être à part, bah, ils auront la punition, ils vont se sentir mal, ils vont se dire bon, bah, comment est-ce que je peux la réparer? Ils vont avoir la réminiscence de leur cerveau, leur subconscient va leur envoyer le rappel de il y a quelques mois peut-être ou quelques jours de la personne qui a fait une erreur mais qui se repentit et qui a été élevée. Donc forcément, ils vont également se comporter de la même sorte et ils vont également être élevés. De sorte à ce qu'ils passent du dernier de la classe, de la personne turbulente qui casse les couilles à tout le monde et qui laisse personne travailler, au premier de la classe, exemplaire, et ils sont passés du statut où ils n'avaient rien à perdre au statut où ils ont tout à perdre maintenant. Parce qu'avant, bah, c'était les derniers de la classe, de toute façon ils ne peuvent pas être moins que derniers, c'est les derniers. Bah, maintenant, ils se sont repentis, ils ont été élevés, et il faut qu'ils gardent leur place. Est-ce que vous comprenez la logique derrière ça? Je sais pas si je me suis bien exprimé ou pas, mais bon, j'ai quand même pris 7 minutes de mon temps pour vous expliquer ce principe. J'espère avoir été assez clair. Sur ce, il faut que j'aille travailler. Salut!